Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. On va faire comme tous les dimanches un point sur le marché, les indices, le forex, les actions, un petit peu de crypto-monnaie également. Mais juste avant de démarrer, je vous rappelle que ce soir, vous avez à votre disposition une conférence offerte à 20h. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo actuelle. Je vais vous parler de plein de choses, je vais vous donner plein d'astuces. Je vais vous exposer mon point de vue concernant le chemin pour justement faire son trou entre guillemets en trading, pouvoir obtenir du capital, pouvoir durer sur les marchés, les erreurs à éviter, etc. etc. C'est à 20h. Ne loupez pas ça, c'est vraiment une conférence complète, une vraie mine d'or. Il faut juste s'inscrire. Le lien est sous cette vidéo. Je compte sur vous. On commence tout de suite les amis, bien sûr, avec des marchés qui sont en légère correction pour cette dernière semaine, on va dire. On a une petite baisse des indices américains, une petite correction également du DAX. On l'a sous nos yeux, on va commencer par notre ami allemand qui... Alors, correction, c'est un mot vraiment très lourd par rapport à ce qui s'est passé. On a une micro-baisse de quelques points, si on prend le petit curseur. Par rapport au plus haut historique, on a perdu 120 points. Donc ça reste évidemment extrêmement faible comme conso, mais effectivement on est peut-être à quelques pas d'une consolidation un petit peu plus importante. En tout cas, l'idée c'est d'essayer de trader au maximum ce que l'on voit, pas forcément ce que l'on veut, et c'est vrai que sur des niveaux actuels, eh bien il y a une des erreurs les plus répandues, c'est du coup d'avoir du mal à acheter et de se mettre à shorter. Or pour l'instant, d'après moi, la tendance est encore extrêmement haussière, on est tout proche des records historiques. Ça ne veut pas dire que c'est un niveau sur lequel il faut acheter comme un goré, mais voilà, c'est peut-être encore un peu tôt pour shorter, essayer de chercher le point haut. Ça n'a pas de sens, on aura le temps de voir le jour où le marché se retourne. En ce qui concerne le 4 heures, alors je passe directement au 4 heures parce qu'en daily, j'ai pas de top signal de retournement. On a un RSI qui sort de la zone de surachat, bon, certes, mais c'est pas suffisant pour ma part lancer le big short. En 4 heures, donc on est toujours haussier. Alors attention, c'est vrai qu'on chatouille. On a chatouillé un support oblique qui part des plus bas d'octobre, qui passe par un deuxième point de contact, un troisième. Ça a tenu sur la séance justement de vendredi de la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, vendredi, début de semaine de vendredi, j'étais encore en daily, j'étais perdu. Ça a tenu au début de la séance de vendredi et finalement ça a quand même cassé. Donc attention quand même, attention à cette cassure. On s'est arrêté tout pile poil sur la moyenne mobile 54 heures, donc un élément important. Évidemment, si on passe sous ce support, on pourrait avoir une consolidation un poil plus importante avec une zone qui va être un peu zone aimant que je vais surveiller pour éventuellement tenter entre guillemets un dernier achat pour la semaine prochaine. Ça va être la zone des 16 000 points. 16 000 points déjà, c'est chiffre rond, donc c'est une zone extrêmement importante au niveau psycho. Et puis c'est une zone de polarité qui a été résistance, support à plusieurs reprises. Donc voilà, si jamais on passe en dessous lundi à l'open de cette moyenne mobile 54 heures, on pourra avoir une correction qui continue un petit peu. La zone 16 000 qui est à surveiller. Et effectivement, si on passe sous 16 000, là oui, ça peut être un petit peu plus violent au niveau de la baisse et on pourrait aller chercher différents paliers Fibonacci, mais c'est pas encore d'actualité. Donc je vais surveiller pour justement la séance de lundi cette zone 16 000 points qui va être un niveau important, un niveau clé, j'ai envie de vous dire, pour éventuellement tenter un dernier achat. Pourquoi je dis éventuellement? Parce que vous savez qu'il nous faut des signaux d'achat, en tout cas des signaux de reprise de la tendance majeure quand je cherche un achat. C'est-à-dire que quand on a un actif comme ça, comme le DAX qui vient dans la zone, j'y vais très rarement one shot. Ça m'arrive sur nos sessions de scalping l'après-midi sur le Dow Jones où on a travaillé un niveau et quand ça revient dans le niveau, bam, on achète. Mais c'est très rare. En général, on attend quand même un petit signal. Donc ça peut être une bulle, ça peut être une divergence 15 minutes, ça peut être un avalement, ça peut être un double bottom. En tout cas, j'attendrai quelque chose quand même dans 16 000 pour éventuellement payer. Après, j'ai pas forcément d'autres plans. On a vu que ça avait tenté de se redresser en toute fin de séance vendredi. On est quand même dans un flux court terme qui est quand même plutôt baissier. Mais c'est vrai que ça peut aussi rebondir sans venir chercher notre zone 16 000. Donc on fera attention éventuellement à cette espèce de double bottom qui est en formation, qui pourrait dès l'open lundi se valider, c'est-à-dire avoir un marché qui reprend la tendance sans passer par la zone 16 000. Donc je pourrais travailler un achat également si jamais on repasse au-dessus du support qui a été chatouillé en 4 heures et qu'on valide cette espèce de cassure de la zone environ 16 140.
90. Donc c'est un deuxième niveau que je vais surveiller, un petit peu plus joueur, un petit peu plus couillu, mais voilà, toujours pareil, en adaptant son money management, en mettant 0,5 ou 1% de perte, en sachant où mettre son stop loss, calculant la bonne taille, enfin tout ça, ça s'apprend, on en parle d'ailleurs dans la conférence de ce soir. Est-ce que c'était clair, Tanguy? On a Tanguy qui est à côté de moi justement, tu peux venir dire bonjour à nos amis du dimanche, montrer ta petite trombine. Bonjour à tous. Voilà, Tanguy, vous allez bien. Mais oui, Tanguy, que vous avez découvert sur la chaîne la semaine dernière avec une interview intéressante qui fait partie du staff Livestream Trader qui est là pour vous accompagner justement quand vous débutez ou quand vous faites vos premiers pas dans la communauté. Il y a beaucoup d'informations, les lives du matin, de l'après-midi, les SMS, le Discord, les trucs. On peut avoir au départ l'impression d'être un petit peu perdu tellement il y a de contenu. Donc Tanguy, il est là pour accompagner chaque nouveau membre, passer un peu de temps avec vos téléphones au début, être sûr que vous réussissiez vos premiers pas à l'intérieur de la communauté. C'est son rôle et je sais qu'il le fait très bien. Du côté du Dow Jones, du coup, correction un petit peu plus marquée, même si la tendance de fond majeure en hebdo, elle reste extrêmement haussière. En daily, c'est un peu plus marqué. On est vraiment dans une petite phase corrective. Il a perdu plus que le DAX, puisqu'il a quasiment perdu 1000 points par rapport à ses plus hauts historiques. Donc, en effet, correction un peu plus dure. On est d'accord, Tanguy, du côté du Dow Jones. On a un niveau polarité qui est vraiment très facile à tracer là pour le coup, même pour vous qui débutiez. Vous prenez la résistance du mi-août, ça passe également par un support 27 octobre, c'est aussi la moyenne mobile 50-4 heures. Donc ça, c'est le niveau à surveiller justement pour lundi, cette zone 35 360, 35 400 qui est un niveau majeur que je vais évidemment payer les yeux fermés, évidemment en cas de signal de retournement. Alors il est un peu taquin, le dos il peut attaquer cette zone et finalement la sauver, des zones en 4 heures, des zones en daily, c'est finalement beaucoup de points, donc n'y allez pas en M5, en général on peut avoir une petite attaque et une sauvegarde de la zone, donc on va vraiment être très vigilant et on va quand même de toute façon attendre un signal assez fort. Là on est dans un espèce de petit canal de consolidation, si je fais hop une oblique, c'est même un peu plus bas que ça, mais on est vraiment dans une petite phase de baisse, on voit le flux 4 heures court terme est passé baissier, donc voilà, attention quand même danger, mais il y a cette zone absolument fabuleuse qui arrive 35 400, 35 350 que je paierai encore une fois les yeux fermés en cas de signal assez fort. Encore une fois, je vais attendre un W, je vais attendre une divergence. C'est ce qu'on a d'ailleurs en une heure. Ici, si vous regardez bien, ceux qui connaissent les divergences l'ont reconnu. On a une divergence haussière qui pourrait se valider sans qu'on aille chercher la zone. Donc, est-ce que je l'achèterais? Je privilégie quand même les signaux qui sont dans des zones. Quand on a un combo entre un signal technique plus une zone, ça a quand même beaucoup plus de saveur. C'est ce que je vais appeler les trades 5 étoiles. Tu as des arguments, tu as la zone support, tu as le RSI, tu as la divergence, tu as le double bottom, tu as les volumes, tu as le flux. Là, tu es quand même beaucoup plus en confiance pour tenir ton trade plutôt qu'un achat qui a été fait parce que tu as vu que ça montait. Les divergences comme ça qui sont hors zone, je peux y aller, mais avec peut-être une taille de position plus adaptée, avec peut-être au lieu de mettre 1%, 0,5. En tout cas, on va la surveiller, cette divergence haussière. Et le Dow, c'est celui qui corrige le plus quand on regarde son petit copain, le Nasdaq. Lui, il est beaucoup plus haussier. Alors, il y a des craintes par rapport au confinement de certains pays, peut-être avec un nouveau confinement mondial. Et naturellement, le Nasdaq, qui est quand même le secteur technologique des indices américains, globalement, lui, il en a profité du confinement l'année dernière, puisque toutes les entreprises technologiques, toutes les entreprises Internet, tous les services à distance, les Zoom, les trucs comme ça, ils ont tous fait des nouveaux records historiques parce que forcément, il y avait plus de gens qui l'utilisaient. Donc là, on voit très bien que, fondamentalement parlant, puisque on a un Dow Jones qui a perdu 0,73 vendredi, mais un Nasdaq qui a pris 0,57, la crainte du moment, c'est pas une crise mondiale parce qu'il y a de l'inflation, en tout cas pour la baisse de vendredi, c'est plutôt ce risque de confinement. Donc il faudra vraiment bien suivre l'actualité macro, essayer de vous informer. Ça veut pas dire qu'il faut trader les news, mais faire attention au contexte. Donc pour le Dow, je vais surveiller cette zone, on va attendre un signal et on va pas se précipiter. On a dû faire 2 ou 3 trades seulement cette semaine. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là, mais on a fait un trade, c'était jeudi je crois, sur cette bulle à pesanteur 15 minutes. Alors elle était absolument fabuleuse et franchement j'ai fait un trade, l'un des plus beaux scalps peut-être de l'année sur cette bulle à pesanteur. Je vous ai déjà présenté les bulles à pesanteur sur la chaîne, fabuleuse, bulle à pesanteur confirmée derrière. Évidemment, après une grosse baisse, ça peut faire peur, mais on l'a prise, risque limité puisqu'on avait un stop très court sous la mèche, TP MM20 M15. J'ai même profité un petit peu plus puisque j'ai réussi à
mettre mon stop créditeur et le suivre l'évolution du dos, et je me suis fait reprendre à 185 points très exactement. Mais voilà, c'est un truc qu'on a attendu toute la semaine. On a eu un Dow Jones qui était chiant, qui faisait des mouvements mais qui après s'endormait. Vous voyez, des fois en un trade comme ça dans la semaine, on peut faire sa semaine. Donc faut vraiment, si je peux donner un conseil à tous nos amis qui débutent l'analyse technique ou le trading, c'est vraiment, soyez patient, vous êtes un sniper. Voilà, il faut vraiment attendre le top signal, parce que d'une part, vous serez plus à l'aise dans ce trade, mais en plus, si vous êtes très sélectif, vous allez vraiment vous positionner sur les trucs en or, et vous allez avoir un meilleur taux de succès. Pour terminer cette première partie, le pétrole, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne de cette vague de Wolf daily, qui est là. On a enfin cassé la moyenne mobile 50, donc elle part, cette vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'un de mes outils préférés. J'ai shorté Total il y a une dizaine de jours, justement, parce qu'aussi il y avait cette vague de Wolf sur le pétrole, et je suis très content, elle est en train de partir. Alors attention quand même, parce qu'on a une zone qui arrive vers 74, 40 qui est un niveau quand même assez majeur, donc il faudra vraiment repasser là-dessous pour espérer aller chercher l'objectif de la Wolf, mais ça fait plaisir de voir que ce genre de setup fonctionne. J'espère que vous en avez profité, parce que j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne de cette vague de Wolf sur le pétrole, et on est content. T'es dedans, mon Tanguy ? Bien évidemment. Eh super, on parle de la vague de Wolf bien sûr. Au niveau du gold, donc on avait réussi à s'extraire par le haut de ce range dans lequel il a été enfermé depuis le mois de juillet, avec une belle zone de résistance sur 1833. Évidemment, on attend un signal. Throwback, dommage. Un throwback sur le niveau. Ben oui, Tanguy, un throwback sur la zone des 1834. Et petit bonus, on va regarder également le silver, qui est à peu près dans la même situation, qui est presque même un tout petit peu plus beau, le silver nous fait comme ça une tête-épaule inversée. Alors, j'ai beaucoup de respect pour l'artiste, mais on dirait quand même une Stephen Hawking, enfin l'artiste, le scientifique, elle est un peu, mais elle est là. Donc si on a le joli throwback qui continue un petit peu, puis le signal, il est probable que j'achète du silver. Voilà pour la première partie. On passe immédiatement au Forex, les amis, le Forex. Alors j'ai coupé enfin mon trade sur l'euro-dollar. Je suis très content de ce trade, je vous le montre parce que on est venu quasiment au point près chercher mon take profit qui était vers les 1,1260. Donc ça fait plaisir. Ça fait 6 mois que je vous parle de ce double top. Je suis dedans depuis le mois de juillet, double top hebdo. On l'a tenu, on a eu un début de trade qui n'était pas évident, mais on a tenu notre plan et bam, il y avait une divergence haussière au mois d'octobre, on a gardé notre plan, on a mis break-even, on y a cru et on a enfin fait quasiment au pips près l'objectif de ce double top. Donc c'était vraiment un super trade. A contrario, je suis dans un autre trade qui là pour le coup, je vous avoue que ça se passe moins bien. Mais ça fait partie du jeu aussi. Il faut l'assumer, il faut l'accepter. Tous nos setups peuvent pas fonctionner. C'était l'euro NZD, il y avait une vague de Wolf, je suis pas encore stoppé, j'ai un stop sous les 1,60. Mais bon, on peut pas dire que pour l'instant ça se passe du mieux possible. Quelles sont les opportunités que je surveille? Donc je vous ai montré le silver déjà. On a le GBP-AUD. Alors il y avait un support qui a été un peu chatouillé mais repassé par le haut, qui est pas mal peut-être pour un petit achat. GBP-AUD, il faudra surveiller ça. J'aime bien la cassure de la petite résistance oblique ici, l'attaque du support mais sauvé, qui est pas le plus beau mais il tient, et la cassure de la moyenne mobile 50. Donc j'aime bien GBP-AUD pour envisager un petit achat. J'aime bien l'euro-yen aussi, toujours pareil dans une optique de shorter cette paire. On a un très gros biseau hebdomadaire comme vous pouvez le voir à l'écran, avec pour l'instant un chatouillis, on peut dire ça comme ça, de la moyenne mobile 50. Et donc mon top départ, ça va être si jamais il break par le bas la zone des 127,80. S'il passe là-dessous, là je me tenterai un petit shortouné pour aller chercher justement cette zone des 118. Donc c'est un trade un peu plus gambling on va dire, mais pas mal. Le CHF JPY qui à l'inverse est dans un canal ascendant, qui a cassé un range en hebdo il y a quelques semaines et qui est venu se réappuyer dedans, donc assez propre au niveau chartiste, et qui là s'offre le luxe de faire un throwback sur le précédent top. Donc pour un petit achat, ça peut être cool. On attend un signal, on a fait un espèce d'avalement en 4 heures, peut-être une sécurité supplémentaire avec comme ça la cassure. Regardez, je peux tracer une résistance oblique. Si ça repasse en flux haussier 4 heures court terme, si on repasse au-dessus de cette résistance, pourquoi pas tenter le petit achat sur CHF JPY. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main à vous présenter? Là c'est un peu parti sans nous, la divergence sur le bas du range sur le GBP CAD. Pareil, vague de Wolf sur l'euro CAD. Donc j'étais déjà dans la vague de Wolf sur l'euro NZD, donc c'est important de ne pas mélanger les choses.
et de pas aller prendre tous les trades en euros, parce que ça sert à rien. Mais elle était quand même pas dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on a d'autre qui était pas mal? Oui, si on avait un repli sur USD CHF que j'aime bien, mais elle est partie comme une balle cette paire. Regardez, c'était incroyable ce support oblique. Je voulais payer justement la cassure du break des 0,9167. C'est cassé. Vous voyez, j'ai encore le signal parce que vous savez, en live tous les jours, tous les matins, on est en direct, on est ensemble, on explique aux abonnés, aux membres qui nous regardent tous les jours ce qu'on va faire, pourquoi. Voilà, j'attendais le throwback là-dessus et c'est revenu presque, mais pas du tout dedans. Bon, tant pis. En tout cas, c'était plutôt pas mal. Du côté des actions, avant de passer aux crypto-monnaies, du côté des actions, alors j'ai plusieurs actions en portefeuille, j'ai Total en short. Alors j'avais shorté Total parce que justement il y avait cette vague de wall sur le pétrole, mais c'était validé par une divergence baissière dans une zone qui a été résistance. Donc là, on a quand même une belle barbie, un beau combo. On a attaqué la moyenne mobile 50, il y a eu une belle baisse sur la bougie de vendredi. Donc je garde évidemment ça, il y a des trades qui se passent très très bien, il y a des trades qui se passent moins bien, j'ai du Ubisoft dans une vague de Wolf, j'ai du DBV sur une divergence haussière que j'ai pris la semaine dernière, j'ai du Alstom que j'ai payé sur le throwback sur les 33, j'ai du Thales, bon on a acheté la zone pour l'instant, ça casse, c'est comme ça. L'idée c'est d'essayer d'avoir un équilibre et surtout des ratios gain sur perte de 1,5, c'est-à-dire que on peut perdre 30-40% de ces trades d'actions sans perdre forcément de l'argent à la fin d'année, puisque les gains sont censés couvrir nos pertes. Et c'est là où on va être plus fort que quelqu'un qui n'a pas de méthode, c'est que justement on va se positionner que sur des plans qui offrent ce genre de ratio. L'un des plus beaux trades de cette année, c'était mon trade sur Tesla, quand même, que j'ai acheté vers 630 et que j'ai vendu à 1140. Donc voilà, ça m'a couvert, j'ai dû faire 4 ou 5% du capital du portefeuille là-dessus. Donc vous voyez, ça me fait gagner beaucoup plus qu'une perte. Donc voilà, si derrière on a 50% ou même 60% de trades gagnants sur les actions, on est censé être rentable. Il y a d'autres actions que je surveille qui sont pas mal. Il y a Comcast qui est un service, une sorte de service qui permet de faire des lives que je connais bien, qui est dans une très belle zone de polarité, qui nous fait une épaule tête-épaule inversée, pas encore totalement formée, mais on va la surveiller. Il y avait Micron, je vous l'ai exposé, Micron, j'attendais le throwback, pif, plus 8, elle est partie sans moi. Tant pis. Sunrun avec un W un peu tordax, mais qui tient pour l'instant, ça peut être le pullback un peu exagéré sur la ligne de coup, donc j'aime beaucoup. Il y avait Rolls-Royce toujours, mais qui corrige, secteur automobile qui est un petit peu en correction. Si on vient chercher cette petite ligne ici, je paierai peut-être vers 118. Et il faudra surveiller aussi l'action PayPal, parce que il y a eu des belles news avec le Bitcoin. Alors PayPal qui est en ligne, en gros, qui est très baissière pour le moment, mais qui peut justement nous faire un signal de reprise de la tendance de fond qui reste quand même plutôt pas mal. On a corrigé pile poil 50%. Donc voilà, c'est un niveau intéressant. Si lundi on a, suite à la news, un signal, la divergence haussière qui se valide ou un truc comme ça, je prendrai PayPal. Après, on est dans une phase de marché très haussière, mais de l'autre côté, on est peut-être sur un sommet, on a peut-être une correction à venir, donc on lève le pied et on y va quand même mollo sur les nouveaux titres qu'on veut acheter. On va finir par les crypto-monnaies. Alors d'abord, je vais vous parler des dernières cryptos qu'on a achetées. La Alien Worlds là, qui est plutôt pas mal, on l'a acheté à 0,25, elle est déjà à 0,40, elle a même fait tout à l'heure un petit tour sur 0,47, donc ça je suis assez content. Je surveillais Gala aussi à 0,10, paf, elle est partie à 0,5, ça c'est des cryptos qui sont autour du jeu vidéo, autour du play to earn, que j'aimais beaucoup, qui sont plutôt pas mal. Il y avait le Zcash aussi qui est vraiment super, que je vais peut-être prendre lundi parce qu'on est en train on a tenu cette zone de polarité autour des 165 et on est en train de break le précédent plus haut. Il y a de la marge, on est loin des records historiques, donc très bonne crypto chartistement parlant, la Zcash. Après ça c'est mon portefeuille crypto, vous avez sur votre droite donc Bitcoin, Ethereum, Solana, NEM, Unifi, Hard, Huma, Algo, Waltercoin, Swipe, Lina, Fun, Chiliz, A, Veracity, Siacoin, Render, Phantom, Audio, Theta, CVC, Riff, Quantum, Eagleround, Avax, Badger, Énergie en Masternode, Celo et la dernière Alien World. Donc vous voyez, j'ai un gros portefeuille crypto. Voilà, c'est diversifié au maximum. Les dernières qu'on a achetées, la Avax, on l'a pris à 40, elle est à 130, c'est magnifique. Après, faites attention aux crypto-monnaies, encore une fois, tout n'est pas bon à acheter. Il y a aussi des choses où je me suis planté. Il faut vraiment y aller avec de l'argent qu'on peut se permettre d'investir, et mon avis, c'est pas plus de 5 à 10% de votre patrimoine réservé à la bourse. Donc si vous avez 100 000 euros par exemple, parce que vous avez la chance d'avoir cette somme-là pour la bourse, eh bien vous réservez 5 ou 10 000 pour les cryptos, pas plus. Après voilà, chacun fera comme il veut, mais c'est mon avis. Qu'est-ce qu'il y a comme crypto
sur lequel on pourrait se repositionner. Je vous avais donné Solana sur une petite zone de polarité vers 191 qu'on a acheté à 1,90 Solana il y a quelques mois, qui était pas mal. Il y a le Lina qui pourrait enfin décoller, il y a du volume, c'est plutôt cool. Et le Bitcoin, si je reviens sur mon écran PRT, le Bitcoin, mon avis technique. Alors, effectivement, on a eu du mal à passer la zone 65 000. Il a corrigé assez fort quand même la semaine dernière, même si là ce week-end il se reprend plutôt pas mal. J'espérais un petit retour sur la zone 52, qui est une convergence entre un support oblique et cette ce précédent top. Mais pour l'instant, il a décidé d'en faire autrement. Bon, on verra ce qu'il va faire sur les prochains jours. En tout cas, la tendance, elle est toujours extrêmement haussière. J'aimais beaucoup l'Ethereum là sur cette zone. On en a parlé dans la communauté vers les $4 000. C'était à la fois un chiffre rompu, une polarité. Bon, voilà, les cryptos qui sont en petite conso. Maintenant, il y a plein de projets. On peut pas évidemment surveiller des milliers de cryptos en même temps. On a la chance dans la communauté d'avoir des gens passionnés de crypto et qui partagent et qui le font très bien. Voilà, il faut y aller à son rythme. Il faut apprendre. Et je pense la clé, c'est de se diversifier, voilà, magnifique. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je vous ai un peu tout donné là. Je vous attends à 20h. Encore une fois, le lien il est dans la description. Je voulais pas faire une vidéo trop lourde. Ça fait 20 minutes. Je pense que c'est parfait. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner également à la chaîne puisque ça donne de la force. Merci à tous de votre temps. Très bonne fin de dimanche et à bientôt. Ciao, bye bye.